Tous unis, presque. Projet au scanner, où la monochromie est questionnée. Il n'est pas utile de rappeler la vieille histoire de la monochromie dans l'art. Depuis 50 ans au moins, les variations sur l'uni ont été des plus variées, ce qui constitue un certain paradoxe. Toutes les couleurs, les teintes, les nuances y sont passées, tous les formats, toutes les textures, toutes les méthodes de travail et toutes les sensibilités. Alors quoi ? Faut-il baisser les bras face aux variateurs de la monochromie présents ou passés? Doit-on considérer que tous les chemins qui mènent au monochrome ont déjà été empruntés? Aujourd'hui, à l'ère de la post-postmodernité, à l'époque décomplexée que j'aime nommer l'époque des plus ou moins ou le temps de la nuance, il n'y a aucune raison de ne pas mettre plus ou moins les pieds dans le pot de la monochromie. L'heure est à la célébration paradoxale des nuances du monochrome. Nous prendrons le terme monochrome dans son sens large, comme on le définit dans le Petit Robert 1634 du grec monochromos, qui est d'une seule couleur, entre parenthèses, dont les valeurs peuvent varier. La valeur est elle-même définie comme la qualité d'un ton plus ou moins foncé ou plus ou moins saturé. Nous travaillerons avec un scanner, un ordinateur et une imprimante. Le matériel informatique permettra de donner un caractère actuel à la monochromie. La recette est simple. Étape numéro 1, le scanner. Choisir autour de soi, dans la maison, une série d'objets dont la surface est à la fois plate et monochrome, ou plus ou moins plate et monochrome. Scanner les objets selon les critères suivants. En millions de couleurs, en RGB, résolution 300 dpi, le tout sur une surface de 15 cm par 15 cm. Étape numéro 2, l'agrandissement. Nous suggérons d'utiliser, avec l'aide d'un technicien spécialiste, le procédé dit ChromaPress. Dans le cadre de cette démonstration, et afin de ne pas dépasser le seuil de pixelisation, nous opterons pour des monochromes de taille modeste, soit 40 cm par 40 cm. Le tirage se fera sur un papier mat de 300 g. Étape numéro 3, l'exposition. Les monochromes seront présentés dans le respect des couleurs et des textures des matières scannées. L'accrochage rigoureusement linéaire est recommandé et accentuera par comparaison la variété des œuvres, car comme dit le philosophe, l'écart s'enlève sur fond de communauté. Nous avons ainsi testé avec succès les objets suivants. Une couverture rouge. Un caleçon long d'hiver. Un mouchoir jetable. Le dos d'un matelas pour lit d'enfant, bleu. Un pantalon de velours, le mien. Un manteau. Une serviette éponge rose. Une boîte en carton pour mettre des flûtes à champagne. Un chiffon à poussière jaune. Un pyjama en lin. Du sopalin. Une boîte de Duplo en plastique rose. Je dois vous dire que j'ai testé également d'autres matériaux, par exemple une housse pour raquette de tennis, un catalogue d'art contemporain, le dos d'un album photographique, un tapis de souris, le couvercle du scanner, un plat à tarte, une boîte à chaussures, le dos d'un puzzle, et bien sûr, pièce de résistance dans la collection, des tableaux monochromes. Le tout forme un exposé varié sur la monochromie et devrait s'intituler très logiquement « Tous unis, presque ».